Comment utiliser un Arduino en 3 étapes. Dans cette vidéo, vous verrez qu'est-ce qu'un Arduino, on vous présentera également quelques composants. Nous verrons aussi comment télécharger et installer l'outil de travail, nous utiliserons l'IDE d'Arduino. Et pour finir, nous réaliserons notre premier sketch. Les Arduino sont des cartes programmables. Elles sont très pratiques et faciles d'utilisation pour réaliser différents projets. Il existe plusieurs cartes Arduino. Les plus connues sont Arduino Nano, Arduino Uno et les Arduino Mega. L'Arduino Uno est la carte la plus utilisée à ce jour car elle a des bonnes performances et un faible prix. En observant l'Arduino de plus près, nous pouvons voir plein de petits composants soudés sur la carte. Nous pouvons distinguer le microcontrôleur qui ressemble à un mille-pattes. Il y a également des condensateurs, des résistances, des régulateurs de tension et plein d'autres composants que nous étudierons dans d'autres vidéos. Et voici les broches sur lesquelles vous brancherez vos futurs modules et capteurs. En parlant de capteurs et de modules, je vais vous présenter les composants que j'utilise plutôt fréquemment et qui pourront vous inspirer bien des projets. Commençons par la LED, ou DEL en français, pour diode électroluminescente. C'est en gros une lampe qui conduit le courant uniquement dans un sens, d'où le diode. Nous pouvons l'allumer, l'éteindre et faire varier sa luminosité. Comme tout composant, si elle est exposée à un courant électrique trop intense, elle peut s'endommager et cesser de fonctionner. C'est pour ça qu'une LED est toujours accompagnée de sa fidèle résistance qui permet de diminuer l'intensité du courant. Nous verrons qu'il existe plusieurs types de résistance dans une vidéo dédiée. Il existe également des boutons qui pourraient servir à allumer une LED justement. Des thermomètres et manomètres, des détecteurs de fines particules, de quoi faire un purificateur d'air automatique qui se déclenche uniquement quand la qualité de l'air commence à se dégrader. Des détecteurs de mouvement pour faire une alarme anti-intrusion ou des lampes qui se déclenchent toutes seules quand on passe. Des moteurs pour faire des voitures télécommandées ou des robots. Bref, avec les Arduino, le champ des possibilités est infini. En bref, une carte Arduino est un cerveau qui permet de rendre intelligents des systèmes électroniques et d'animer des dispositifs mécaniques en y rajoutant différents composants. Alors tout d'abord, vous allez ouvrir votre navigateur puis taper dans la barre de recherche Arduino IDE, puis vous cliquez sur le premier lien tout en haut de la page. Ensuite, vous choisissez le mode de téléchargement en fonction de votre système d'exploitation, dans notre cas c'est Windows. Ici, vous cliquez sur Just Download. Une fois le téléchargement terminé, vous vous rendez dans votre explorateur de fichiers puis dans téléchargement et vous double-cliquez sur l'installateur. Une petite fenêtre s'affiche, vous acceptez les conditions d'utilisation. Ici, nous on va laisser par défaut. Vous choisissez ensuite où sera installé l'IDE, puis patientez durant l'installation. Une fois l'installation terminée, vous cliquez sur Fermer. Vous possédez désormais l'IDE Arduino. Une fois l'IDE installée, vous pouvez l'ouvrir et on tombe sur une charmante interface. Pour faciliter les explications, je vais diviser l'interface en plusieurs rectangles rouges et leurs indices. C'est dans le rectangle 1, le plus gros rectangle, que vous écrirez votre code. Il y a d'ailleurs deux fonctions au démarrage d'un nouveau projet. Dans le rectangle 2, il y a un bouton en forme d'encoche qui sert à compiler notre programme, c'est-à-dire vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Il y aura une vidéo dédiée au processus de compilation. Il y a également un bouton en forme de flèche. Il permet de transférer le code compilé à votre carte. La troisième icône ressemble à une coccinelle, c'est le debug mode, mais nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Et enfin, un sélecteur qui vous permettra d'indiquer à l'IDE quelle carte vous utilisez. Dans la troisième zone, vous avez une barre d'outils, nous y reviendrons dans quelques instants. La quatrième zone est un ensemble de raccourcis. Il y a dans l'ordre du haut vers le bas vos fichiers, la gestion des cartes, les bibliothèques, le débogage et un système de recherche. Dans la cinquième et dernière zone, il y a les moniteurs séries. Ce sont des outils qui permettent d'afficher des données que vos Arduino envoient à votre ordinateur. Nous aurons l'occasion d'en parler un peu plus dans d'autres vidéos. Pour le code, on commence par déclarer le pin de la LED avec l'instruction define pin LED, avec pour valeur 13. Ensuite, dans la fonction setup, on dit à l'Arduino que la broche 13 est une broche sur laquelle il va écrire et non lire des informations, avec la fonction pinMode. Avec la fonction digital write, on demande d'éteindre la LED. C'est au cas où la LED était déjà allumée auparavant. Ça, c'était pour la préparation. Maintenant, on va écrire dans la fonction loop. Cette fonction répète indéfiniment toutes les instructions qui y sont écrites. Par conséquent, on va demander à l'Arduino d'allumer la LED, d'attendre une seconde, d'éteindre la LED, d'attendre une seconde, et la loupe recommencera. Pour ce faire, on appelle la fonction digital write. On entre en paramètre le numéro de la broche
et le mot-clé high. On n'oublie pas de mettre le point-virgule après chaque instruction. Ensuite, pour effectuer une pause, on utilise la fonction delay, avec en paramètre le nombre de millisecondes à attendre. En l'occurrence, 1 seconde est égale à 1000 millisecondes. Pour éteindre la LED, on utilise aussi la fonction digital write, sauf qu'à la place de high, on met low en deuxième paramètre, ce qui aura pour effet d'éteindre la LED. Et enfin, on utilise la fonction delay avec 1000 pour paramètre. La loupe répète les instructions et nous avons une LED qui clignote. Si vous modifiez les valeurs des paramètres de la fonction delay, vous pouvez voir que la fréquence de clignotement change ou devient irrégulière. Après avoir recopié le code ou l'avoir téléchargé grâce au lien dans la description, vous pouvez sélectionner votre Arduino avec le sélecteur, puis compiler et téléverser votre programme. Vous avez créé votre premier programme. Donc maintenant on va passer au branchement. Pour cela on va utiliser une breadboard. Mais qu'est-ce que c'est une breadboard concrètement? Alors une breadboard c'est une planche avec plein de petits trous chacun espacés de 2,54 mm. C'est un outil indispensable pour faire des tests avec des Arduino etc. La moitié de la breadboard est marquée par un enfoncement, cela veut dire que la partie du bas ne communique pas avec celle du haut. En se concentrant uniquement sur la partie inférieure, on peut remarquer qu'elle se divise en deux sections. L'une affiche un signe plus et un signe moins, tandis que l'autre présente des lettres. Dans la section comportant les lettres, le courant circule uniquement verticalement comme illustré dans ce schéma. En revanche, dans la partie comportant les signes plus et moins, le courant circule horizontalement. La mise en place du câblage est assez simple. Pour commencer, prenez votre LED et placez le côté le plus long à droite avec un petit espace entre les deux pattes de la LED. Ensuite, saisissez votre résistance et positionnez-la juste en dessous de la patte la plus longue de la LED comme illustré sur ce schéma. Enfin, préparez deux câbles, le premier sera connecté sous l'extrémité de la résistance et sur le pin 13 de votre Arduino. Et voilà, votre câblage est terminé.